Bonjour à tous, c'est Blaise. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je peux le dire parce que c'est pas ma première vidéo, même si ça fait plus d'un an que je n'ai pas sorti de vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de mes dramas préférés, après vous avoir expliqué ce que sont les dramas, bien sûr. Donc pour commencer, les dramas sont des séries coréennes, souvent romantiques, mais pas que. Il faut savoir que ça peut être de toutes sortes. On voit surtout des romances et les dramas les plus populaires à l'étranger sont souvent des romances, mais ce n'est pas seulement des romances. On peut citer Squid Game, qui n'est absolument pas une romance, et qui parle de quelque chose qui est complètement différent. Il y en a d'autres qui parlent aussi d'amour, mais un peu moins que les autres, c'est-à-dire on peut par exemple citer Itaewon Class ou Startup, dans lesquels l'amour n'est pas prédominant, il y a une autre intrigue. L'intrigue principale n'est pas forcément de la romance, mais c'est quand même un sujet récurrent dans les dramas, du moins dans les dramas que j'ai regardés. Les dramas coréens sont surtout connus pour ces romances qui sont souvent très mignonnes ou parfois même très niaises. Parfois elles peuvent être très sérieuses et très émouvantes et voire dures à regarder, mais généralement c'est quand même assez mignon. En fait, il y a plein de sortes de dramas et il y en a beaucoup qui se ressemblent, mais aussi il y en a des très différents, et c'est ça qui est intéressant avec les dramas. Donc je vous conseille de regarder des dramas si vous aimez en particulier les romances, si vous avez aussi envie de découvrir des séries qui viennent d'ailleurs, qui ne sont pas forcément américaines ou françaises ou anglaises. Euh, les séries coréennes peuvent être un moyen de découvrir une nouvelle culture, une nouvelle façon de réaliser un film, parce que j'ai la forte impression que, bien que je m'y connais pas vraiment en cinéma, que la réalisation coréenne est absolument différente de la réalisation notamment américaine. Les intrigues ne sont absolument pas les mêmes puisqu'elles sont ici adaptées à la société coréenne, qui n'est absolument pas la même que la société américaine, notamment dans les relations amoureuses. Dans les séries américaines, on va avoir une tendance à avoir les romans se faire très rapidement, les étapes vont être vite grillées, alors que dans les séries coréennes, la création d'un couple va être très longue. Je ne dis pas que ça reflète la société, mais en tout cas dans les séries c'est très long. Et parfois on peut voir le premier bisou à l'épisode 12 sur 16, parfois même à l'épisode 16, parce que l'épisode 12, je suis assez généreux quand je parle de l'épisode 12, c'est souvent à la fin que on voit le premier bisou. Parfois ils se mettent en couple avant leur premier bisou, c'est quelque chose qu'on voit pas et qui est pas très commun dans les séries américaines notamment, du moins dans les séries auxquelles on est habitué. Donc là je vais vous parler de mes K-dramas préférés. Alors ils vont pas être dans l'ordre, j'ai juste fait une liste de mes K-dramas préférés. Ils sont pas forcément... c'est pas un classement, j'en parle un peu aléatoirement. Et je vous conseille de les regarder, c'est pour ça que je les présente ici. Et j'espère que si vous les regardez, ils vont vous plaire. Et en tout cas, s'ils vous plaisent, dites-le moi en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. J'aimerais savoir ce que vous pensez de mes dramas préférés. Je sais que ça peut créer beaucoup de débats, à mon avis, sur certains dramas, parce que c'est pas forcément les préférés de tout le monde. Bien qu'il y en ait certains qui soient très connus et aimés par beaucoup, tous ne sont pas vraiment appréciés, et j'en parlerai au fur et à mesure. Il faut aussi savoir que c'est ma première vidéo sur YouTube Facecam, et que je suis dans un appartement de 9 mètres carrés, donc il y a peu de fond neutre comme vous pouvez le voir, donc le fond derrière moi est pas ouf. Je vais essayer d'améliorer ça dans les prochaines vidéos, et j'espère que le son est bon aussi. Mais pour le fond, bon, on peut voir ma bibliothèque, pas ouf. Mon comptoir électrique, encore moins ouf. Et sur le côté, vous pouvez voir ma douche, je sais pas si vous pouvez la voir. Même ma porte, il me semble. Donc on va pas se mentir, la décoration n'est pas top et le fond n'est pas ouf. Mais j'espère quand même que vous allez apprécier la vidéo. Ça me tient à cœur parce que j'aime beaucoup les dramas et que j'avais absolument envie d'en parler depuis un petit moment. Donc le premier drama dont je vais parler, c'est Startup, qui a été diffusé en 2020. Plein de rêves et de génie, Dosan et ses amis cherchent à créer leur propre start-up, la Samsan Tech. Après avoir rencontré Dalmi lors d'une soirée de réseautage qui le prend pour son premier amour, ces derniers vont finir par s'allier pour intégrer la prestigieuse Sandbox, qui permet le financement de nouvelles entreprises. Dalmi va devoir affronter sa sœur, de retour en Corée du Sud après de nombreuses années passées avec leur mère à l'étranger. Cette dernière va tout faire pour venger son père et se prouver capable d'être meilleure que sa sœur, malgré une éducation bien différente. Entre amour, fierté, conflit et dur labeur, Dalmi et Dosan vont-ils réussir à réaliser leurs rêves de longue date? Ce drama, pour moi, c'est vraiment une belle histoire d'amour, mais ce n'est pas exclusivement sur l'amour. Ça parle de beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup d'intrigues dans le même drama. On va surtout parler d'entreprise. Donc au début, ça peut paraître bizarre parce que c'est pas un truc qui est forcément intéressant pour tout le monde, mais on devient vite addict à cette série. Au début, on est un peu en mode bon, je m'en fiche un peu de ce concours de start-up, ça m'intéresse pas vraiment. Et plus le drama passe, plus en fait on devient vraiment intéressé à ce qui se passe. Et c'est vraiment prenant. C'est aussi un drama qui a vraiment une belle morale. J'ai vraiment trouvé qu'il y avait une belle morale à ce drama. Ça donne vraiment envie de se surpasser, de croire en nos rêves. C'est vraiment un de mes dramas préférés. J'ai adoré ce drama. Je l'ai regardé pourtant il y a
Je l'ai regardé pourtant il y a 2 ans et je l'aime toujours autant. Un drama qui fait du bien, on pleure, on rit, on passe par toutes les émotions. C'est vraiment un drama que j'ai adoré, je veux que le conseiller. Je trouve qu'on devient vraiment addict rapidement à l'intrigue sur le concours. Alors c'est vraiment nul comme métaphore, mais c'est un peu comme le sport. On a beau ne pas aimer, une fois qu'on regarde, en fait, on finit par s'impliquer d'une manière ou d'une autre. Le scénario est vraiment trop cool, les musiques sont trop cool, les acteurs sont géniaux. Donc les acteurs sont Bae Suzy dans le rôle d'Almi, et aussi Nam Joo-hyuk dans le rôle de Nam Do-san, et enfin c'est Kim So-no dans le rôle de Han Ji-pyong. Et j'ai vraiment adoré ce drama, je peux que le conseiller. Je vais ensuite vous parler de Hometown Cha-Cha-Cha, qui est sorti en 2021. Et pour le coup, c'est vraiment un de mes dramas préférés. Je pourrais le regarder en boucle. J'ai vraiment adoré, j'ai accroché dès le premier épisode. Il est beaucoup trop mignon et il est tellement agréable à regarder. Vraiment, regardez-le, il est génialissime. Yoon Hye-jin est dentiste dans un grand cabinet à Séoul. Étant en total désaccord avec les pratiques de sa responsable, qui n'hésite pas à escroquer ses patients, Hye-jin va poser sa démission et critiquer sa supérieure sur un forum après une soirée arrosée avec sa meilleure amie. Un acte qu'elle va beaucoup regretter et qui va lui donner une très mauvaise réputation, ce qui va lui causer du souci pour retrouver un emploi. Pour changer d'air, Hye-jin se rend sur la côte, dans la petite ville de Gongjin, dans laquelle elle avait séjourné avec sa famille pour l'anniversaire de sa mère. Elle tombe sur Hong Do-sik, qui va se retrouver de nombreuses fois sur son chemin et qui, malgré des différends entre eux, va lui apporter son aide. Va-t-elle s'habituer à la campagne loin de Séoul et se décider à rester ? Encore une fois, c'est des acteurs exceptionnels. Donc il y a par exemple Shin Mina dans le rôle de Yoon Hye-jin et Kim So-no dans le rôle de Hong Do-sik. Donc c'est le même acteur qu'il y avait dans Startup, c'est vraiment un de mes acteurs préférés, je le trouve génial. Il me fait beaucoup trop rire et en même temps, ses rôles à chaque fois sont incroyables. Il a vraiment des personnages incroyables, donc j'adore cet acteur. C'est vraiment un drama qui donne du baume au cœur. On va pas se mentir, c'est un peu mon confort drama. D'ailleurs, même en écrivant le résumé, ça m'a donné envie de le revoir. Je le trouve tellement doux, tellement mignon. La relation qui s'établit entre elle et les habitants est incroyable au début. Bon, elle est assez désastreuse. Et plus ça va, plus ça devient mignon. Enfin, vraiment, c'est vraiment un drama qui fait du bien. Et si vous allez pas bien regarder ce drama, ça va aller mieux, je vous promets. Déjà, si ça va pas, arrête. Et puis, regardez ce drama parce qu'il est tellement... Même l'histoire d'amour, je l'ai trouvé trop belle. Et quand j'ai fini la série, j'avais tellement le seum, j'avais envie que ça se continue. S'il pouvait avoir une saison 2, je serais trop content. Mais en même temps, ça servira à rien parce que ça se finit. Vous verrez comment ça se finit, je ne spoile pas. Ah mais j'ai adoré ce drama, franchement je crois que je vais le re-regarder dans pas longtemps parce que j'ai vraiment trop aimé. En plus le village est vraiment trop mignon et ça donne envie d'y vivre. J'avais vraiment envie de tout le long, j'étais en mode... Ok, j'ai envie de prendre un billet, là partir en Corée du Sud et me casser dans la campagne. Disparaître, ouvrir mon cabinet de dentiste aussi, et bref, regardez-le, il est incroyable. Alors maintenant je vais vous parler de mon deuxième drama préféré. Il s'agit de True Beauty. Donc True Beauty qui a été diffusé entre 2020 et 2021. Lim Joo-kyung est une jeune adolescente de 18 ans qui subit un très très rude harcèlement, car celle-ci ne rentre pas dans les critères de beauté coréens. Suite à une dette familiale, sa famille et elle sont contraints de retourner dans leur ancienne maison. C'est ici qu'elle compte bien y réécrire sa vie, en changeant de lycée et en changeant d'identité. Joo-kyung va apprendre à se maquiller et métamorphoser son apparence. C'est ainsi qu'elle va pouvoir devenir très populaire et attirer plusieurs garçons. Elle va même réussir à se faire de nombreux amis dans son nouveau lycée. Pour garder son tout nouveau statut, elle va tout faire pour ne pas révéler son vrai visage et de ne pas se montrer sans maquillage. Va-t-elle réussir à se cacher éternellement ? L'amour qu'on lui porte dépassera-t-il son apparence ? Alors, ce drama, c'est vraiment pour me faire canner. J'adore ce drama. Alors là, pour le coup, c'est vraiment un de mes dramas préférés. Je sais que tout le monde va dire qu'il est hyper niais, que l'intrigue, elle est pas vraiment recherchée, mais moi, je le trouve beaucoup trop mignon. C'est peut-être parce que je l'ai regardé à un moment de ma vie où j'en avais besoin, ou je sais pas, mais ce drama, il est incroyable. Je suis trop fan. L'histoire, elle est grave mignonne. La réalisation est vraiment super belle. Les acteurs, c'est des génies. Genre regardez. Alors, Joo-kyung, c'est Moon Ga-young. Dans le rôle de Hwang In-yup, c'est Han So-jun. Dans le rôle de Lee Soo-ho, c'est Eun-woo. Eun-woo, quel acteur. Alors, je le connais aussi parce qu'il est dans Astro, dans le groupe de K-pop Astro. Mais cet acteur et ce chanteur et tout ce que vous voulez, cette personne est incroyable. Il joue tellement bien. Et son personnage, mon Dieu. Vraiment, True Beauty, c'est vraiment pour moi, c'est franchement un de mes dramas préférés, si c'est pas mon préféré. Je sais que tout le monde va pas être d'accord avec moi, mais je le trouve merveilleux. Alors, il est très drôle,
il est très niais, les amitiés sont vraiment très mignonnes, mais c'est pour ça qu'on l'aime. C'est parce qu'il est niais et trop mignon qu'il est vraiment incroyable. C'est pour ça que je l'adore. La relation qu'elle a avec son frère aussi, elle est à mourir de rire. Elle est trop drôle. Je kiffe son frère aussi, il est trop drôle. Mais même le générique. Quel générique! Je veux dire. Et quand ils chantent, parce que donc les deux leads qui vont se mettre à chanter à un moment dans la série, mais c'est bon, ça aussi, une seconde fois, c'est pour me tuer. C'est vraiment le drama pour m'achever. Il est incroyable, je l'ai trop aimé. J'ai pas d'autres mots. J'ai trop aimé ce drama. J'attends la saison 2 avec impatience parce que normalement c'était pas fini. Bon, ça va faire 2 ans. J'ai beaucoup de doutes sur la suite des événements. Je pense qu'il n'y aura pas de saison 2. Je pense que c'est peut-être mieux comme ça parce que je crois que le webtoon dure assez longtemps et qu'il est même pas encore fini. Donc c'est peut-être mieux comme ça, même si j'aurais beaucoup aimé revoir True Beauty parce que j'ai vraiment adoré. Bon, contrairement aux autres dramas, à d'autres dramas, c'est clairement pas un drama qui a une morale, qui va vous enseigner les choses sur la vie, c'est vraiment juste pour se détendre. Bon, même si le début est assez dur, j'ai beaucoup chialé, c'est pas un drama pour rendre plus intelligent, loin de là. Mais il est quand même génial et je peux que le recommander. Maintenant, je vais parler de Itaewon Class. Itaewon Class qui est sorti en 2020. Dès sa rentrée, dans son nouveau lycée, Park Seo-hee refuse de se plier à ceux qui essaient de tyranniser certains élèves et va même jusqu'à se révolter, ce qui lui causera une exclusion. Dès lors, il va essayer de se construire une autre vie avec son père, mais suite à de terribles accidents, celui-ci va être accusé et condamné à 3 ans de prison pour tentative de meurtre. En sortant de prison, Seo-hee jure de se venger en ouvrant un restaurant à Itaewon pour concurrencer son pire ennemi. Dans ce drama, l'histoire d'amour est beaucoup moins présente que dans les dramas précédents. C'est surtout centré sur la vie du personnage et sur le restaurant qu'il va ouvrir, plutôt que sur l'histoire d'amour. Elle est vraiment secondaire. Donc déjà, préparez les mouchoirs parce que les premiers épisodes, ils m'ont fait chialer. Hein. C'est souvent comme ça dans les dramas. Les premiers épisodes sont assez durs et vraiment, dans celui-là, ils sont vraiment pas ouf les premiers épisodes. Ils sont beaux, mais ils font chialer. La suite après est tellement intéressante, elle est drôle, elle est douce, elle est tout ce que vous voulez. Les amitiés, elles sont trop mignonnes. Les acteurs, ils sont incroyables. Les personnages, franchement, je les aime tous. Bon, à part certains personnages que j'ai détestés, les autres sont incroyables. Mais il a regardé ce drama, c'est vraiment, je pense, un des premiers dramas à regarder, puisque pour comprendre à quel point les dramas c'est bien, je pense que c'est un bon drama pour commencer. Contrairement à True Beauty, je pense qu'il faut peut-être le regarder plus tard. Après, tout dépend de vos goûts en termes de série, mais je pense que Itaewon Class, c'est un bon drama pour commencer. Donc là aussi, on est grave, comme dans le startup, on est grave impliqué dans leur business alors qu'on pourrait s'en foutre complètement. Ça vient d'un webtoon aussi, comme True Beauty. Je l'ai pas dit avant, mais True Beauty vient aussi d'un webtoon. Et là aussi, la musique est incroyable. En plus, l'acteur principal, c'est Park Seo-joon. Qui n'aime pas Park Seo-joon ici? Personne. Vraiment, personne n'aime pas Park Seo-joon, c'est pas possible. Pour finir, dans mes dramas préférés, je vais vous parler de Because This Is My First Love, qui est lui sorti en 2017. Gêné socialement mais employé modèle, Nam Se-hee va épouser Yoon Ji-ho, une écrivaine à la rue et sans argent. Ce mariage est parfaitement pragmatique. Ils ne se marient pas par amour mais pour des raisons pratiques. Nam Se-hee, ne voulant pas se marier mais forcé par ses parents à s'y soumettre, et Yoon Ji-ho qui n'a d'autre choix que de se marier pour avoir un logement. C'est ainsi que l'aventure de ces deux colocataires, que tout oppose, commence, mais tout ne va pas se passer comme prévu. Donc l'histoire est vraiment bien menée, c'est mignon, c'est drôle, à certains moments est très émouvant. Il n'y a pas qu'une seule intrigue, il y a beaucoup d'autres intrigues, parce qu'elle a des amis, et chacun de ses amis ont une intrigue et une histoire d'amour, et c'est vraiment cool, j'ai vraiment aimé cet aspect. C'est très original, c'est pas très commun comme drama, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé, et je peux que le recommander, j'ai vraiment beaucoup aimé ce drama. Il se regarde hyper facilement, il fait du bien, le jeu d'acteur est vraiment bien, j'ai kiffé l'acteur. C'est pas mon préféré spécialement, mais j'ai vraiment kiffé le regarder et c'est pour ça que je l'ai mis dans ma liste de mes tops. Maintenant, j'ai parlé de mentions honorables. Donc, c'est des dramas que j'ai aimés, mais qui sont pas forcément mes préférés pour certaines raisons. Mais je tenais quand même à les citer parce que je trouve que c'est des très bons dramas et qui sont vraiment à regarder. Pour commencer, j'ai parlé de Once Upon a Small Town qui est sorti en 2022. Han Ji-hul, un vétérinaire de Séoul, s'installe dans le village de Hidong, dans lequel il a passé quelque temps dans son enfance, afin de remplacer son grand-père, lui aussi vétérinaire. Les débuts de notre protagoniste dans ce village vont être difficiles, n'étant ni habitué à soigner du bétail, ni à vivre à la campagne. Il y rencontre la policière dévouée et habituée de la ville, Han Ja-young, qu'il va souvent croiser, car celle-ci s'occupe de la plupart des affaires du village et aime aider les habitants. Ce qui va le mener à ne pas apprécier cette dernière qu'il considère comme une fouineuse. Va-t-il finir par s'habituer à cette nouvelle vie et apprécier Ja-young?
Donc déjà, les acteurs, donc c'est Park Soo-hyun dans le rôle de Han Ja-young et Chu Yong-woo dans le rôle de Han Ji-hyul. Alors déjà, pour Park Soo-hyun, c'est Joy. Alors j'ai vraiment mis beaucoup de temps à comprendre que c'était elle. Ça m'est venu, je pense, à l'épisode 4 et j'ai fait, mais je connais vraiment cette tête, je sais pas d'où elle vient. Et là j'ai compris que c'était Joy de Red Velvet, mais je m'y attendais vraiment pas parce que elle ne ressemble pas du tout, c'est pas du tout la même personnalité. Mais je m'y attendais vraiment. Donc ce drama ressemble énormément à Hometown Cha-Cha-Cha, mais je l'ai quand même adoré. C'est encore une fois un drama qui donne envie de partir dans la campagne coréenne. Il est trop mignon. Encore une fois, les personnages sont hyper attachants. Visuellement, j'ai kiffé. Les plans sont incroyables, la réalisation est vraiment top, il est mignon, il est rapide à regarder, c'est pas la meilleure intrigue, mais il se regarde vraiment vraiment très bien, et j'adore Joy dans son rôle de policière, même si elle a été beaucoup critiquée, on a beaucoup accusé d'avoir un très mauvais jeu d'acteur dans ce drama. Alors moi j'ai pas du tout trouvé, la preuve, j'ai même cru que c'était une actrice, pas du tout une chanteuse à la base, et j'ai pas du tout reconnu Joy. Moi j'ai trouvé qu'elle avait vraiment bien joué son rôle. Après je pense que ça se discute, mais moi j'ai adoré ce drama et je pense qu'il faut le regarder. Donc maintenant je vais vous parler de Hotel del Luna. L'hôtel Del Luna, qui se situe pourtant au cœur de Séoul, n'est pas un hôtel comme les autres et n'a pas des clients comme les autres. En effet, seuls les fantômes se rendent dans cet hôtel, invisibles aux vivants pour la plupart du temps. Jang Manol est le PDG de l'hôtel depuis un crime qu'elle a commis il y a un millénaire. Sa punition fut de se mettre au service des morts. Après la manipulation de Mago, elle fait la rencontre du père de Koo Chan-song, avec qui elle passe un marché pour que son fils travaille pour elle, après ses 20 ans, en échange de sa vie et de sa fortune. Après des années passées à l'étranger, Chan-song revient en Corée du Sud pour être directeur adjoint d'une corporation hôtelière mondiale, mais tout ne se passe pas comme il le pensait, quand celui-ci prend connaissance de l'accord fait quelques années plus tôt. Donc ici encore une fois les acteurs sont mémorables. Donc c'est Yo Jin-gu dans le rôle de Koo Chan-song et IU dans le rôle de Jang Ma-wol. Donc les deux acteurs sont incroyables, j'adore les deux. IU en plus d'être une chanteuse incroyable, c'est une actrice incroyable. J'adore cette actrice, cette personne, cette chanteuse, tout. J'ai vraiment adoré ce drama, c'est vraiment très original. C'est vraiment une intrigue nouvelle dans les dramas, j'avais jamais vu ça auparavant, j'ai beaucoup aimé. Après il faut aimer le fantastique, la science-fiction, mais c'était vraiment vraiment un bon drama. Il est très drôle, il est aussi très touchant, c'est un drama qui a énormément d'intrigues parce qu'on parle beaucoup des fantômes et de leur vie, et comme il y a beaucoup de fantômes, il y a énormément d'intrigues. Et j'ai adoré cette facette-là du drama. On s'ennuie jamais, les OST elles sont incroyables, je peux que le recommander, ça reste pas un de mes préférés parce que il est assez long, mais j'ai quand même adoré. En dernier, je vais vous parler de Extraordinary You. Dano, élève d'un lycée prestigieux, vit une vie normale bien que difficile, jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'elle n'est qu'un personnage secondaire dans le monde fictif d'une bande dessinée. Condamnée à souffrir d'une maladie et avoir un crush non réciproque sur un autre lycéen, elle va tout faire pour changer son destin, bien que l'auteur décide de tout. Elle va rencontrer Haru, qui a aussi pris conscience qu'il était dans une bande dessinée, et qui va aider à changer la suite de leur histoire. Donc ce drama vient aussi d'un webtoon. J'ai l'impression que quand les dramas sont issus de webtoon, ils sont toujours bien. Peut-être que c'est que mon impression et que c'est faux, mais c'est l'impression que j'ai. Donc encore une fois, l'intrigue est très originale. Ça reste pas mon préféré parce que je l'ai trouvé assez long sur la fin et j'ai eu beaucoup de mal à le finir. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment un beau drama. Aussi bien l'histoire est vraiment mignonne. Et visuellement, j'ai trouvé magnifique. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Les couleurs sont incroyablement belles. Les plans sont incroyables. J'ai vraiment kiffé à ce niveau-là le drama. Et c'est pour ça que je le recommande. Ce qui est vraiment à voir. Visuellement, il est vraiment splendide. Et c'est pour ça que je l'ai mis quand même dans les mentions honorables. Bien que je l'ai trouvé un peu long sur la fin. Donc voilà, merci d'avoir regardé ma vidéo. C'était tout sur mes dramas préférés. J'espère que ça vous aura plu. Et que ça vous aura donné envie de regarder des dramas. Si vous les regardez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à me parler des dramas que vous avez aussi vus et qui vous ont plu. Et qui pourraient me plaire et que je n'ai pas forcément vu. Parce que j'ai pas vu non plus tous les dramas. Donc voilà, merci beaucoup et j'espère que vous avez passé un bon moment. A plus.